Ça s'en vient, on va l'avoir, hein? Bonjour les gens à la maison. Alors, récemment, je disais que une des responsabilités du prédicateur, c'est dans sa préparation, puis dans la présentation du message de l'Évangile, d'amener les gens à glorifier Dieu, à louer Dieu dans la prédication. Pas seulement entendre, mais à répondre par la louange. Et je pense que je ne suis pas toujours parfaitement conscient de ça à chaque semaine, mais cette semaine, c'était difficile de passer à côté, tellement le texte qu'on va regarder ensemble est beau, puis parle de façon glorieuse du Seigneur Jésus. Alors ce matin, je vous invite à adorer Dieu alors qu'on regarde différents aspects de la personne du Seigneur Jésus dans le texte qui est devant nous. Donc la semaine dernière, on a vu le texte où Pierre a guéri par la puissance et au nom du Seigneur Jésus ce boiteux-là de naissance. Et on a vu trois vérités dans ce texte-là. On a vu que quand Dieu intervient, souvent, il va dépasser nos attentes. On a vu que quand Dieu intervient, ça change quelque chose. On a vu que quand Dieu intervient, c'est lui qui devrait recevoir l'honneur et la gloire de ça. Et on s'est arrêté à l'endroit du texte où cet homme-là qui a été guéri suit Pierre et Jean, il les colle, il les lâche pas, et là le peuple arrive, et là le peuple est curieux, étonné, puis prêt à entendre le message que Pierre a à leur livrer. Alors je vous invite à tourner avec moi dans Acte 3, et on va lire ensemble les versets 12 à 26. Acte 3, on va lire les versets 12 à 26 ensemble. Donc, Acte 3, à partir du verset 12. Donc, au verset 11, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Et Acte 3, 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? » De la guérison. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. »
C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant à chacun de vous de ses iniquités. On va prier ensemble. Le Père du ciel, quel beau texte. Quel privilège on a ce matin de ralentir, de s'arrêter sur différents mots qui vont nous aider à contempler la grandeur de Christ, de ton Fils Jésus, qui vont nous aider à réaliser ta grandeur, qui vont nous encourager à aller vers les autres pour leur faire découvrir, qui vont nous aider à réfléchir dans quelle direction on marche. Seigneur, utilise ce temps-là qu'on prend ensemble ce matin pour édifier ton Église, pour lui faire du bien, pour glorifier ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que je te prie. Amen. Quand Dieu intervient, on peut le glorifier, puis on doit le glorifier. Lui donner la gloire qu'il mérite. Et Pierre nous donne un exemple dans le texte de ce matin de la manière dont on peut le faire. Alors, on va voir trois manières dont Pierre a glorifié notre Dieu, son Dieu, et on va réfléchir à la manière dont on peut l'imiter. Donc, premièrement, comme Pierre, quand Dieu intervient, nous pouvons glorifier Dieu en attirant l'attention des gens sur Jésus. Le verset 12, Pierre dit, « Pourquoi avez-vous les regards sur nous? » C'est fascinant qu'il dise ça. La guérison, ce n'était pas la fin. La guérison, c'était le début. C'était juste pour attirer l'attention des gens et donner l'occasion à Pierre de présenter Jésus. J'ai déjà parlé de ça dans le passé, mais j'ai appris dans mes cours de conduite qu'on se dirige en voiture là où on regarde. Si on regarde sur la route, on s'en va droit. Si on regarde une vache dans le champ à droite, on s'en va vers la droite. Alors, si on attire l'attention des gens sur Jésus, nous avons des chances d'aller vers Jésus. Et si nous autres, on garde nos regards sur Jésus, on va s'en aller dans la bonne direction. Donc, Dieu agit envers ce boiteux et Pierre se sert de l'occasion pour attirer l'attention des gens vers Jésus. Et le temps va nous manquer pour parler de chaque aspect, chaque chose qui est présentée dans ce texte-là en profondeur, mais regardez comment Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, parle de Jésus. Au verset 13, Pierre va dire « Le Dieu d'Abraham, etc., le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Pierre parle de Jésus comme étant glorifié. Premier mot que Pierre utilise. Je consultais un lexique qui nous aide à savoir les définitions des mots dans la langue originale. Et glorifier, ça veut dire faire en sorte que quelqu'un apparaît comme ayant une grandeur splendide. Et nous, les chrétiens, en 2020, quand on regarde, on lit ce texte-là, on pense Dieu a glorifié Jésus, on pense à la résurrection, qui est sans doute le moment le plus glorieux de l'histoire, jusqu'à maintenant. Mais probablement que Pierre, lui, faisait référence à la guérison. Probablement que Pierre est en train de dire, Dieu a glorifié Jésus en guérissant cet homme-là en son nom. Pierre parlait à des Juifs qui attendaient le Messie, et le Messie devait faire toutes sortes d'œuvres extraordinaires comme ça. Donc Pierre dit, c'est pas par nos propres forces que cet homme-là a été guéri, c'est par la force de Jésus. C'est lui le Messie que vous attendez. Ne me regardez pas, regardez Jésus. Donnez-moi pas la gloire, donnez la gloire à Jésus. Dieu l'a glorifié à travers ce miracle-là. Alors ma question ce matin, c'est qu'est-ce que tu as vu Dieu faire
dans ta vie ou dans la vie des autres autour de toi, dernièrement? Comment est-ce que Dieu, dernièrement, a glorifié Jésus autour de toi? Peut-être que c'est en parlant à ton cœur à travers une lecture biblique. Peut-être que c'est en parlant à ton cœur à travers un chant que tu as écouté, comme on parlait la semaine dernière, comme j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine. Peut-être que Dieu a agi dans ta vie à travers la bouche d'un frère ou d'une sœur qui t'a présenté des paroles de sagesse, des paroles de consolation peut-être. Peut-être que Dieu a agi dernièrement dans ta vie et a montré sa puissance en te permettant de pardonner à quelqu'un ou en permettant à quelqu'un de te pardonner. Peut-être que Dieu t'a donné du courage pour faire face à une difficulté, pour faire face à une peur. Peut-être que Dieu t'a offert une solution à un problème qui semblait impossible à régler. Peut-être même que Dieu t'a donné une guérison physique dans ton corps, comme il l'a accordé à ce boiteux-là. L'important, c'est que cette intervention-là de Dieu attire nos regards vers Jésus. Et qu'on s'en serve pour attirer le regard des autres vers Jésus. Quand le Père glorifie son Fils, c'est notre privilège, c'est notre responsabilité d'attirer le regard des gens vers lui et de le glorifier nous aussi. Donc au verset 13, Pierre décrit Jésus comme étant glorifié, comme étant le serviteur de Dieu. Et les mots que Pierre utilise pour parler de Jésus, ça continue à parler du Messie de l'Ancien Testament, qui était nommé souvent le serviteur de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Ça parle du Messie. Donc Pierre s'en sert au verset 13, il s'en sert au verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Et le mot qui est utilisé ici est très particulier. D'habitude, le mot serviteur, c'est serviteur, esclave, quelque chose comme ça. Et là, c'est pas ce mot-là. C'est un mot particulier pour le serviteur ou l'esclave particulier. Préféré. Intéressant. Un esclave, un serviteur aimé. Et ce mot-là, des fois, il est même utilisé pour décrire la relation avec un fils. Jésus, le Fils aimé de Dieu, le serviteur préféré et bien-aimé de Dieu le Père. Intéressant. Toutes sortes de choses qui viennent dans ma tête quand je pense à ça. Le concept du serviteur souffrant est là dans l'Ancien Testament, puis se retrouve dans le Nouveau aussi. Et ici, Pierre dit aux Juifs qui l'écoutaient, vous l'avez rejeté, mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a aimé. Dieu l'a envoyé vers vous. Dieu l'a glorifié. Alors, question pour nous ce matin, est-ce qu'on est des serviteurs, des servantes de notre Père, de Dieu? Est-ce qu'on a une obéissance comme celle du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on aspire à ça au moins? On ne l'aura jamais. Pas avant de nous retrouver dans sa présence du moins. Est-ce qu'on tend vers cette obéissance-là? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour être des serviteurs, des servantes souffrants? Jésus, le serviteur de l'Éternel. Au verset 14, le Saint. Regardez ça, verset 14. Vous avez renié le Saint et le Juste. Jésus, le Saint, il n'avait jamais péché. Jésus qui était qui est encore en parfaite relation avec le Père. Parce qu'il est parfaitement saint comme lui, pur, spécial. C'est le genre de relation qui attend les enfants de Dieu. Sans l'obstacle du péché. C'est vers ce genre de relation-là qu'on devrait aspirer avec notre Dieu. Jésus le juste. Jésus qui est parfaitement juste, non coupable, innocent, sans péché. C'est tellement différent de moi. Ça me donne le goût de l'adorer pour ça.
Jésus qui a donné sa justice parfaite, qui a donné son dossier criminel parfait à quiconque a reconnu ses propres péchés, a désiré s'en détourner, a désiré placer sa confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix. Où il a souffert à la mort, pas pour ses péchés, mais pour le péché des autres, pour nous donner sa justice. Jésus le juste qui rend juste. Comment est-ce qu'on est en train de l'imiter? Comment est-ce qu'on est en train de vivre notre vie de criminel pardonné, de criminel justifié? Au verset 15, Pierre va parler de Jésus comme étant le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. J'aime beaucoup le mot qui est traduit par prince. Ce mot-là a deux sens. Ça parle, en effet, de quelqu'un qui a la première place, d'un haut placé, d'un chef, d'un prince. Mais le mot fait aussi référence à quelqu'un qui commence quelque chose. L'initiateur, l'instigateur, l'origine, la source. Jésus, c'est la source de la vie. C'est fantastique. Jésus, c'est l'origine de la vie, le chef de la vie, le prince de la vie. C'est une bonne raison pour l'adorer, pour placer nos regards sur lui. Jésus le ressuscité. La résurrection, c'est une des plus grandes manifestations de la puissance de Dieu. Dans Éphésiens, en parlant de la puissance de la résurrection, Paul parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens 1, 19. Pierre dit que Jean et lui ont été témoins de la résurrection du prince de la vie. Il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Pierre dit, on a été témoins de ça. Il est en mesure de dire que c'est vrai. Alors la question pour nous ce matin, est-ce que nous, on témoigne de la mort et de la résurrection du prince de la vie? Est-ce que nous, on est capable de dire aux gens que c'est vrai? Que c'est vraiment arrivé? Est-ce que de réfléchir à la mort et à la résurrection de Jésus, ça nous amène à fixer nos regards sur lui, puis à attirer l'attention des autres sur Jésus? Finalement, verset 18, Jésus annoncé d'avance. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Pierre continue à prouver à ses auditeurs juifs que Jésus, c'est le Messie qu'ils attendaient. Le Messie annoncé d'avance par Dieu et ses prophètes. Et nous aussi, c'est possible pour nous de nous émerveiller devant ça, le fait que Dieu a prévu ça d'avance, il l'a annoncé d'avance. Nous aussi, on peut servir de ça pour parler la bonne nouvelle aux autres, pour les aider à croire en Jésus. Puis nous aussi, on peut s'appuyer sur le fait que Dieu a fait des promesses qui s'en viennent encore. Jésus va revenir, on peut s'appuyer là-dessus, pour inviter les gens à placer leur confiance en Jésus. Donc Dieu, le regard que Dieu le Père porte sur son Fils, lui donne beaucoup d'estime, beaucoup de gloire. Et c'est ça que Pierre souligne. Et c'est la vision qu'on devrait partager ensemble et qu'on devrait communiquer aux autres. Quand on voit Dieu agir, on peut porter nos yeux sur Jésus et amener les autres à porter leurs yeux sur Jésus. Glorifier Dieu comme ça. Sur Jésus glorifié, sur Jésus serviteur, le serviteur bien-aimé, préféré de Dieu, sur Jésus le saint, le juste, le prince de la vie, la source de la vie, Jésus ressuscité, qui était annoncé d'avance et qui va revenir. Donc on peut glorifier Dieu en attirant l'attention sur Jésus, puis comme Pierre, quand Dieu se manifeste, quand Dieu intervient, on peut glorifier Dieu en dénonçant l'attitude des gens face à Jésus, en les faisant réfléchir à leur attitude face à Jésus. Dans le texte qu'on a lu, Pierre n'a pas juste dénoncé le péché, en fait, il n'a presque pas fait ça. Mais il dénonce la réaction que les gens ont eue face à Jésus. Des fois, en chrétien, quand on parle, on s'indigne du péché
de quelqu'un d'autre. Alors peut-être qu'on devrait s'indigner encore plus du fait que la personne rejette Jésus. C'est ça le plus grand péché. À travers toute l'histoire, à part le Seigneur Jésus, chaque personne qui a vécu sur la terre était un pécheur. Et pourtant, on lit dans les Écritures qu'il y a un nombre incalculable de ces personnes-là, pécheurs, qui vont se retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça veut dire que ce qui empêche les gens d'aller au ciel, ce n'est pas le fait qu'ils sont pécheurs, c'est le fait qu'ils refusent Jésus. C'est ça qui est le plus sérieux. Parce qu'on croit en Jésus, la question des péchés est réglée. Le péché est réglé, on voit ça plus tard. Le rejet de Jésus. Donc, dans notre texte, Dieu intervient, Pierre attire l'attention des gens vers Jésus, et après ça, il attire l'attention sur leur rapport avec Jésus, leur attitude face à Jésus. Alors, on peut faire ça nous autres aussi. Et c'est pertinent d'ajouter que les Écritures nous demandent de dire la vérité avec amour. C'est dur d'avoir cet équilibre-là, vérité et amour, n'est-ce pas? Sincèrement, avant de me présenter ici ce matin, j'aurais aimé ça pouvoir voir le film. J'aurais aimé ça voir sur quel ton Pierre leur a parlé. J'aurais aimé ça voir le non-verbal de Pierre quand il leur parlait. Regardez comment Pierre aborde l'attitude de ses compatriotes face à Jésus. Il leur dit au verset 13, « Vous avez livré Jésus. » Que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Le verbe livrer veut dire livrer, donner une personne au contrôle de quelqu'un d'autre. Et cela implique soit le transfert d'un présumé coupable pour qu'il soit puni par les autorités. C'est intéressant. Soit le transfert d'un individu à un ennemi qui, on présume, va prendre avantage de la victime. Intéressant. Pierre dit, vous avez livré Jésus. Vous l'avez considéré comme étant coupable. Vous avez fait en sorte qu'un ennemi abuse de lui. Pensez à ça. C'est quelque chose. Après ça, il dit, vous avez renié Jésus. Au verset 13 qu'on vient de lire, au verset 14 aussi. La plupart des Bibles francophones utilisent le verbe renier. Il y a d'autres versions qui vont dire, vous avez rejeté, vous avez refusé, vous avez repoussé, vous avez répudié, vous vous êtes détourné. Vous n'avez pas voulu de Jésus. Et donc, dans ce verbe-là, il est question de déclarer qu'on ne connaît pas quelqu'un. De déclarer qu'on n'a aucune relation avec cette personne-là. Qu'on n'est pas associé à cette personne-là d'aucune manière. Pierre dit, vous avez renié Jésus. Vous avez dit et vous avez démontré par vos actions que vous ne le connaissiez pas, que vous n'aviez aucune relation avec lui. Là, la bonne question c'est, et moi? Qu'est-ce que mes actions démontrent? Et toi, qu'est-ce que tes actions disent? Est-ce que c'est évident que tu n'as aucune relation avec Jésus? Ou est-ce que c'est évident que Jésus est quelqu'un pour toi, que tu es en relation avec lui? Vous avez renié Jésus. Au verset 15, vous avez fait mourir Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Et Dieu a ressuscité des morts. Et ça, c'est peut-être la plus grave accusation, là. Vous l'avez fait mourir. Et en fait, le pire là-dedans, c'est que chacun d'entre nous, on pourrait recevoir cette accusation-là. Tu as fait mourir Jésus. Parce que, ultimement, c'est à cause de nos péchés que Jésus était mis à mort. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et si vous voulez tourner avec moi, gardez un papier ou un doigt dans Acte 3. Si vous voulez tourner avec moi dans Ésaïe 53, on met nos yeux sur quelques textes qui nous parlent du fait que c'est nos péchés
C'est ça qui a fait mourir Jésus. Donc, Ésaïe 53. Qui a été écrit 500-600 ans avant la venue du Seigneur Jésus. Pierre avait raison de dire qu'il a été annoncé d'avance. Ésaïe 53, j'attire peut-être votre attention sur le verset 13 du chapitre 52, qui commence cette section-là. Ésaïe 52, 13, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Donc, il est question du serviteur de l'Éternel. C'est de ça que je vous parlais tantôt. Donc, Ésaïe 53, à partir du verset 5, ça parle du serviteur de l'Éternel, ça parle du Seigneur Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Un autre mot pour parler du péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, ses blessures, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, le péché de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités, de leurs péchés. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Frères et sœurs, c'est ton péché, tes péchés, mes péchés qui ont fait mourir Jésus. Alors Pierre dit, vous avez fait mourir Jésus, et ces paroles-là s'appliquent à chaque pécheur. Pierre parlait aux Juifs, et les Juifs, en équipe avec les Romains, avaient bel et bien fait mourir Jésus à la croix. Vous avez été un instrument dans la main de Dieu pour accomplir son plan de sauver les pécheurs. Mais réalisons que nous aussi, on a tué Jésus, on a fait mourir Jésus. Et au verset 17, Pierre dit, vous avez agi par ignorance. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Et ça, c'est probablement les paroles les plus douces de Pierre. Pierre n'était pas fâché après eux autres. Pierre dit, c'était le plan de Dieu qui s'est accompli. Vous étiez ignorants. Mais maintenant que je vous ai présenté la vérité, vous n'êtes plus ignorants. Une fois qu'on est exposé à la vérité, on n'est plus ignorant. Et c'est pour ça que Pierre les amène vers une troisième étape. Donc, Dieu est intervenu. Pierre va attirer l'attention des gens sur Jésus. Après, Pierre attire l'attention des gens sur leur attitude, leur réponse face à Jésus. Et troisièmement, il les invite à mettre leur confiance en Jésus. Pierre glorifie Dieu en invitant les gens à la foi. Premièrement, Pierre dit que si le boiteux a été guéri, c'est à cause de la foi, au verset 16. C'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, que son nom, le nom de Jésus toujours, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre parle de la foi de qui? Est-ce qu'il parle de la foi, sa foi à lui, la foi de Pierre, la foi de Jean?
ou la foi du boiteux? Probablement les deux. Parce qu'on voit que Pierre et Jean ont fait un acte de foi incroyable. Et le boiteux a réagi avec foi aussi. Avec foi et avec joie. On a vu ça la semaine dernière. C'est la foi. C'est le nom de Jésus qui nous guérit. Et comme la guérison, c'était pas ça le but de l'exercice, Pierre n'invite pas tout le monde à venir être guéri dans leur corps, mais il invite tout le monde à venir être guéri dans leur cœur, dans leur âme, à venir être guéri du péché. Entrer dans une relation avec Jésus. On relit à partir du verset 19. Pierre va dire, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, et on aime ça ce mot-là, on comprend ça, hein? C'est ainsi, là. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Pierre dit, c'est Jésus, de Jésus que Moïse parlait. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. On peut résumer ce gros bloc-là avec le verset 19 et le verset 20. La repentance puis la conversion amènent un rafraîchissement de la part de Dieu à travers Jésus, amène l'effacement du péché. En d'autres mots, au verset 26, un autre résumé, Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel, a été envoyé pour bénir les êtres humains et pour les bénir comment? En les détournant du péché. C'est une super grande bénédiction, n'est-ce pas? Le péché qui les empêchait de vivre ce pourquoi ils ont été créés, c'est être en relation avec le Dieu Saint. C'est quelque chose, on déballe ça un petit peu. La repentance, si on regarde le mot grec, c'est un changement de pensée, un changement d'idée. La Bible, le second 21, traduit ça en disant « Changez donc d'attitude ». Et peu importe comment on traduit ça, on doit expliquer un petit peu c'est quoi. Des fois, je donne un exemple nono pour expliquer ce que la repentance n'est pas. La repentance, c'est un changement de pensée, mais un changement pour le mieux. C'est pas le gars qui dit « Avant, je battais ma femme une fois par semaine, maintenant, je la bats tous les jours, je me suis repenti, j'ai changé mes idées. » C'est pas ça. On se comprend? C'est un changement pour le mieux. Un changement dans la bonne direction. Un changement où on choisit de se détourner du péché puis de se tourner vers Dieu. Et c'est de ça qu'il est question quand il est question de conversion. La conversion, le mot parle de faire demi-tour. Un U-turn. Et on a vu dans Éphésiens 2 que chaque être humain est né avec une tendance à suivre le monde qui rejette Dieu, à suivre Satan et ses démons, à suivre les désirs pécheurs de sa chair. Et la conversion, c'est un changement de direction, un demi-tour, pour suivre Dieu. Donc la repentance, c'est un changement d'idée, mais on comprend le genre de changement, là. Pas un changement nono comme je viens de vous parler. Un changement radical qui honore Dieu.
Et l'Esprit de Dieu joue un rôle dans ce changement-là, pour venir convaincre les gens. Et l'individu a un rôle à jouer et il a à prendre cette décision-là de changer de direction. Et j'ai envie de dire, si vous comprenez ça, vous viendrez me l'expliquer, le rôle de l'esprit et de la personne. En fait, venez pas. Parce que je ne pense pas qu'on peut saisir ça comme il faut. Pierre invite les gens à se repentir et à se convertir. On peut faire ça, nous autres aussi. C'est l'extraordinaire invitation qu'on donne aux gens à mettre leur confiance en Jésus. À s'abandonner à lui, à le suivre, pour qu'il vienne effacer leurs péchés, les rafraîchir. Pour qu'il les bénisse en les détournant de leurs péchés. Quelqu'un a dit, si tu mets la repentance à demain, si tu remets à demain la repentance, bien demain tu vas avoir à te repentir d'une journée de plus. Et tu vas avoir une journée de moins pour te repentir. Ne remettons pas la repentance à demain. On peut faire comme Pierre, on peut inviter les gens à faire ça. Si nous, on est passé par là, si on n'est pas passé par là, on a besoin de le faire nous-mêmes. Donc, quand Dieu intervient, en conclusion, quand Dieu intervient dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre, on peut faire comme Pierre, on peut attirer l'attention des gens sur Jésus. On peut attirer l'attention des gens sur leur attitude qu'ils ont face à Jésus, sur leur rejet, leur indifférence. Et on peut inviter les gens à la foi en utilisant les mots de Pierre. En disant quelque chose comme ceci, que je dis ce matin aux gens qui nous écoutent et qui n'auraient jamais fait ce pas-là d'entrer en relation avec Jésus. On peut dire aux gens, « Hey, Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus, c'est celui que Dieu avait annoncé d'avance pour venir régler la question du péché. C'est le Saint de Dieu, le juste, qui est venu mourir sur une croix, le péché, pour les péchés qu'il ne méritait pas, qu'il n'avait pas commis. Mon ami, ça n'a pas l'air de déranger beaucoup. Que Jésus soit venu. Ça me préoccupe que ça ne t'intéresse pas plus que ça. Ça me préoccupe que Jésus n'ait pas de place dans ta vie, que tu fasses comme si Jésus n'existait pas. C'est à cause de tes péchés et des miens, entre autres, que Jésus est mort sur la croix. Et si tu n'en avais pas entendu parler, ce serait une chose, mais là, maintenant, je viens de t'en parler. Est-ce que je peux te demander de réfléchir à ce que je viens de te dire là? Est-ce que je peux te demander de réfléchir au Seigneur Jésus? J'aimerais tellement ça que tu changes ta façon de penser face à Jésus. J'aimerais tellement ça que tu te repentes, que tu choisisses de changer de vie, de faire demi-tour, de te convertir. Pourquoi est-ce que j'aimerais ça? C'est parce que je voudrais que tu goûtes un rafraîchissement spirituel qui vient de la part du Seigneur Jésus. Je voudrais que tu goûtes à c'est quoi quand Jésus efface les péchés de quelqu'un. Alors, s'il te plaît, au nom de Jésus, mets ta confiance dans le Seigneur Jésus. Fais ça ce matin. Ou si tu regardes la prédication plus tard, fais ça ce soir, cet après-midi, je ne sais pas, cette nuit.
Dis à Dieu que tu veux abandonner ta vie de péché, que tu veux faire demi-tour avec son aide. Avec son aide. Dis-lui que tu veux croire en Jésus. On peut parler aux gens comme ça avec amour, non? Comme Pierre. Et pour nous, les chrétiens, on doit utiliser ce qu'on vient de lire aujourd'hui comme un rappel. Un rappel de nous assurer qu'on a les regards fixés sur Jésus. Parce que vous vous rappelez, on se dirige là où on regarde. Et si on convoite les choses du monde, on va s'en aller vers le monde. Puis à un moment donné, ça ne paraîtra plus pantoute. On croit en Jésus. Parce qu'on ne croira pas tant que ça en réalité. Est-ce que tu convoites les choses du monde? Est-ce que tu désires autre chose que Jésus? Confesse-le à Dieu ce matin. Dis-lui ça. Ne fais pas juste lui dire, tourne. Tourne. Des fois, je me demande si on est vraiment conscient de la présence du péché, du danger du péché, du prix du péché. Oui, on a des connaissances dans notre tête, mais quand on est tenté de pécher, on doit se rappeler c'est quoi? C'est quoi le péché? Comment ça nous détruit? Comment ça détruit les autres? On doit se rappeler combien ça a coûté au Seigneur Jésus. Et comment ça affecte notre relation avec lui quand on pêche. Frères et sœurs, chers amis, Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. Alors quand on voit Dieu agir, faisons comme Pierre, attirons le regard des autres, notre propre regard, sur Jésus. Saisissons l'occasion pour mettre en lumière le rapport ou l'attitude que les gens ont avec Jésus. Puis saisissons l'occasion pour appeler les gens à la foi, la repentance, la conversion. On va prier ensemble. Alors, Papa du ciel, on est ce matin, pour moi-même, en tout cas, je suis sans mots devant la glorieuse beauté du Seigneur Jésus, qui est présentée de différentes manières ici. Et je suis sans mots devant la laideur du péché. La laideur du péché qui a fait mourir mon Jésus. Et Seigneur, c'est facile pour moi de voir les péchés des autres et puis l'indifférence des autres, mais veux-tu nous aider ce matin à réfléchir à nos propres cœurs en premier? Et à réfléchir à la direction qu'on prend avec nos vies alors qu'on est des enfants. Et certains d'entre nous ont peut-être besoin de prendre une décision radicale ce matin, comme lors de notre conversion, on a pris une décision radicale de faire demi-tour. Seigneur, parle au cœur de tes enfants par ton esprit. Et s'il y a des gens qui nous écoutent ce matin ou plus tard et qui n'ont pas vécu la repentance initiale, le choix initial de renoncer à leur vie de péché, puis
le choix de vouloir te suivre, de se convertir, veux-tu les convaincre? Veux-tu les convaincre de prendre une décision maintenant? Veux-tu continuer à parler à leur cœur, continuer de les appeler, de les convaincre par ton esprit? Seigneur, il y a plein de choses qui sont désagréables par rapport à la crise qu'on vit, mais il n'y a rien de plus désagréable que d'être séparé de toi. Alors, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le rappel de ce matin. Et qu'on soit des gens qui marchent avec les yeux sur Jésus et qu'on entraîne le plus de personnes possible à marcher avec nous. Et on te prie dans le beau et puissant nom du Seigneur Jésus, glorifié, ressuscité, ton serviteur préféré, ton bien-aimé, notre bien-aimé Sauveur.